Salut les co-créas, c'est Laurie pour mon jour numéro 4 de la deuxième saison de mon défi des 100 jours spécial intuition. Cette saison, contrairement à la saison précédente, j'ai décidé de ne pas me... En gros, je m'étais bloquée dans la saison précédente à vouloir absolument faire une vidéo par jour, quoi qu'il arrive. Et du coup, il y avait des jours où je faisais pas mes vidéos, je faisais pas non plus le lendemain. Et comme ça, je pouvais des fois attendre une semaine, 2 semaines avant de repartir à faire mon défi. Je n'avançais plus dans ma saison. Parce que j'étais bloquée sur le fait que tant que j'avais pas fait ma vidéo, je m'arrêtais. Parce que je voulais absolument faire 100 vidéos. Je crois qu'au final, de toute façon, je n'y suis même pas arrivée parce qu'il y a quelques jours où je n'ai pas fait de vidéo. Et surtout, ma saison, au lieu de durer un peu plus de 3 mois, elle a duré presque 6 mois. Donc voilà, là, cette deuxième saison, j'ai envie d'essayer d'avancer, de pas m'arrêter en chemin, de moins pinailler, j'ai envie de dire, sur des petites choses. Et voilà. Donc pour moi, ça inclut le fait de ne pas faire des vidéos tous les jours parce que je trouve ça plutôt contraignant. Même si en fait, au final, je pense encore une fois que ce sont des blocages personnels, des bonnes petites excuses pour ralentir, pour freiner des cas de fer. Mais en tout cas, du coup, j'avance au moins. Et je suis plutôt efficace parce que du coup, j'en suis à mon jour 4. Donc je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé les 3 derniers jours, comme j'avais fait une vidéo le jour 1. Donc du coup, je vais le redécouvrir un petit peu avec vous parce que je... je l'ai pas relu juste avant. Je rentre du boulot, j'ai fait quelques courses et là j'arrive et je me dépêche de faire ma petite vidéo avant que mon mari arrive. Pas que ça me dérange qu'il me voit faire mes vidéos, il a déjà été présent pendant que j'en faisais, mais c'est plus entre guillemets parce que j'ai pas envie de lui imposer ça, devoir faire silence, devoir pas faire de bruit, se planquer dans un coin le temps que j'ai terminé. Euh, voilà, donc du coup, je vais faire une vidéo courte, mais je fais une vidéo. Ça faisait partie de mes 3 pratiques du jour, donc voilà, je le fais. Donc le jour numéro 2, c'était le fait de se rendre compte et de se rappeler surtout de ces expériences intuitives du passé pour se rendre compte que notre intuition avait déjà été présente et de détecter les manières dont mon intuition cherche à m'aider, entre autres. Donc moi j'avais noté qu'il fallait que j'accorde de l'importance aux signaux subtils, que j'écoute mon corps et que j'y prête attention, que parfois j'ai su dire ok quand plusieurs signes se manifestaient pour le même choix final, même si moi j'étais pas d'accord avec ça à la base et c'était pas la direction vers laquelle je tendais. Du coup, je m'obstinais dans la direction que moi j'avais choisie. Pardon. Et du coup, j'avais plusieurs petits. Je sais même pas, des petites intuitions, du coup, du moins des signes qui me disaient de faire le contraire de ce que je voulais faire. Donc, en gros, de céder au bout d'un moment et d'écouter plutôt que de s'entêter et de se bloquer. Donc, la manière dont elle cherche à m'aider avec douceur et bienveillance et en m'aimant. En m'aimant, mon intuition m'aime et moi je m'aime. Donc voilà, tout le monde m'aime, c'est parfait, c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà ce que j'ai noté. Du coup, les intuitions que j'ai retrouvées dans mon passé, c'est par exemple vouloir habiter absolument dans la ville où je suis née, on va dire. Alors au final, parce que je suis heureuse d'habiter dans ma ville, parce qu'au début on cherchait de manière beaucoup plus large un terrain ou une maison. Je peux pas dire que ça soit été une bonne ou une mauvaise intuition aujourd'hui parce que j'ai pas de choses qui me font dire ah bah oui, heureusement que je n'habite pas ailleurs qu'à Chazelles. Mais par contre, je suis bien chez moi, donc c'est une bonne chose. Ensuite, l'autre chose que j'ai notée, c'est que j'ai toujours voulu partir faire mes études à Lyon et faire un stage à l'étranger et je l'ai fait.
Au final, je sais pas trop vraiment pourquoi je note ça ici, parce que je ne sais pas ce que ça m'a apporté de faire ça, mais en tout cas, j'ai écouté mon cœur. C'est peut-être pas une intuition, mais en tout cas, j'ai écouté mon cœur et j'ai suivi ce que je voulais faire, malgré le fait que ça peut être impressionnant de partir à Lyon, à la ville, j'ai envie de dire, quand on est de la campagne. Partir faire des stages à l'étranger où on connaît personne. Le monde de nos jours, c'est courant et récurrent, donc je ne vais impressionner personne en disant ça, je pense. Et par contre, l'intuition qui vraiment me parle, c'est donc pour mon BTS, mon deuxième stage, je devais partir le faire en Angleterre. Et finalement, mes profs nous ont assez incités à rester en France parce qu'en parallèle, on préparait le BTS. Et ils nous disaient que c'était mieux pour nous parce que ouais, je trouve ça bizarre au final que les profs, des profs d'un BTS langues étrangères, assistante secrétaire trilingue, nous incitent à rester en France. Bon, après, il fallait au minimum un stage sur 2 à l'étranger, mais le deuxième, moi j'avais envie de faire les 2 stages à l'étranger et non, bizarrement, ils m'ont vraiment incité à le faire en France. Donc du coup, alors que j'avais trouvé mon stage, et du coup j'ai tout laissé tomber au dernier moment, j'ai cherché en France. Et en fait, c'est dans l'entreprise où j'ai fait mon stage que j'ai rencontré mon mari. Donc du coup, pour le coup, c'était une belle intuition parce que c'était les boules pour moi de faire une croix sur ce stage en Angleterre, mais je me dis que peut-être que je l'aurais jamais rencontré sinon. Et voilà. Donc ça, pour le coup, c'était une vraie intuition que de faire un choix qui me plaisait pas forcément sur le papier et qui au final a porté ses fruits. Donc voilà. Ensuite, le jour 3, c'est avec l'affirmation du jour, je suis libérée du passé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, de me réciter le mantra toute la journée. Parce que souvent, ma première saison, je faisais le défi quand je lisais le cahier, je faisais les exercices et après, j'y pensais pas de la journée. Et là, ça a marché. Je me suis récité le mantra en conduisant pour aller au boulot. Mon intention était de découvrir si les gens de ma famille étaient intuitifs. Ça tombait bien parce que ce jour-là, j'ai vu toute ma famille, vu on s'est retrouvés pour la quarantaine du décès de mon grand-père, donc 40 jours après son décès. Et je me suis dit, je vais voir plein de monde de ma famille, enfin toute ma famille, et je vais pouvoir discuter avec plein de gens. Et j'y ai pensé plusieurs fois, mais j'ai jamais trouvé l'opportunité, le moment adéquat de le faire. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai réfléchi là-dessus, sur le fait de savoir si oui ou non mes parents, mes grands-parents étaient intuitifs et écoutaient leur intuition. Je dirais que de manière générale, ils le nomment pas comme ça, ils parlent pas forcément d'intuition. Mais par exemple, je pense que mon père, oui, parce que je l'ai toujours entendu dire, la première idée est toujours la bonne. Donc pour moi, c'est une manière d'écouter son intuition finalement. Parce que je pense que d'abord l'intuition nous parle et ensuite il y a toutes nos petites voix qui disent ah mais non, mais si tu fais ci, il y aura ça, machin et tout. Voilà. Donc c'est ce qui me fait dire ça, mais j'en ai pas parlé avec lui. Et du coup, c'est ce que je me disais, c'est que je pense que dans ma famille, de manière générale, on fonctionne avec l'intuition, mais on ne la nomme pas ou on ne cherche pas à dire c'est mon intuition. Et est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est sans s'y rendre compte parce que sans s'en rendre compte parce que tout le monde fonctionne comme ça. Je ne sais pas. Je note ici 5 influences de mon passé. Je suis issue autant du côté de ma mère que du côté de mon père de famille d'agriculteurs. Donc la famille issue du monde agricole, pour moi, c'est des gens très ancrés dans la terre, qui restent terre à terre, j'ai envie de dire, et qui sont pas proches de toutes ces notions de l'univers, de plein de choses en fait, de la loi de l'attraction. Donc voilà, c'est tout nouveau pour moi et c'est pas d'eux que je tiens ça en tout cas. Donc j'ai mis du coup, on n'aime pas trop les fantaisies de l'esprit, je l'appellerais un peu comme ça. Et donc comme je vous disais, on ne la nomme pas, l'intuition, mais parfois pour certains,
On entend quelque chose et on écoute ce qu'on a entendu, on s'y fie. Donc au final, c'est pour ça que je dis inconsciemment, pour moi, ça colle. Voilà, ah, j'entends mon chéri qui arrive, donc je vais accélérer. Mon jour numéro 4, c'était donc aujourd'hui, et mon intention, elle était de me désencombrer, en particulier désencombrer mes bronches, parce que je suis pas mal prise, et donc de continuer à désencombrer ma jolie maison et mes placards d'habits, parce que c'est quelque chose que je fais déjà, mais c'était le thème du jour, désencombrer. Donc du coup, c'était pas nouveau pour moi, donc il n'y a pas une grosse vague de choses à désencombrer, mais il y a des choses toujours, des habits qui vont plus, etc. Donc j'ai désencombré un petit peu dans mon placard, j'ai enlevé 3 choses, c'est bien quand même. Et j'ai désencombré sur mon bureau aussi au boulot, j'avais pas mal de dossiers qui traînaient, qui étaient en attente pour des raisons diverses et variées. Donc j'ai cherché à les solder, en tout cas j'ai cherché à les faire avancer. Donc pour moi, j'ai rempli ma mission. Voilà, donc ce petit point sur mes 4 premiers jours de défi. Je pense que je vais refaire une vidéo demain, parce que demain c'est le jour numéro 5 et à mon avis, on va me demander de faire une vidéo surprise. J'espère que vous allez bien et je vous fais de gros bisous. À bientôt.